Hey, salut les gens. On se retrouve sur Heilstone. Ah, mince, c'est quoi Heilstone? What? Eh bien, Heilstone, c'est tout... Attendez, oups. Heilstone, c'est tout simplement le nom qu'on a donné au serveur. Donc le nouveau serveur qu'on était en train de créer. Donc on lui a trouvé un nom, je trouve ça vachement sympa. Heilstone, la colline de pierre en anglais. Alors je suis où? Bah les choses en fait ont énormément avancé depuis. J'ai fait une carte de l'île. C'était sympa. Bon, je suis pas en 1.7, sinon on verrait la carte complètement composée. Qui se rejoindrait entre les items frame. Donc là bon je suis en 1.6.2 parce que en fait on a eu quelques problèmes si vous voulez, j'ai recruté énormément de gens pour nous aider à construire. C'est parti un peu en... Enfin vous me comprenez. Et du coup le projet n'a pas pu aboutir de la façon dont je voulais. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis retiré du serveur. Et je me suis dit c'est quand même bête, on avait fait beaucoup de choses quand même, on avait bien avancé. Et pourquoi on devrait laisser tomber Heilstone, le projet Heilstone. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris notre map de tout début, et je l'ai mis sur un serveur local que j'ai créé avec Bukkit, donc j'ai quelques plugins, enfin j'ai un plugin. Et du coup je me suis mis à construire tout seul. Et ça va faire 2 semaines maintenant que j'ai pas tourné de vidéo, donc 2 semaines que je construis quasiment. Et j'ai beaucoup avancé. Donc je vais vous montrer un petit peu, un petit peu ce que j'ai fait. Premièrement, on va aller voir le village. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait que l'auberge la dernière fois qu'on s'est quitté. Donc, hop. Et voilà. Donc là, on retrouve l'auberge que j'avais construit. Excusez-moi. Voilà. Je disais, on retrouve l'auberge que j'ai construit, enfin reconstruit du coup, et entièrement aménagé. Donc là il est censé y avoir du feu, c'est là je fais le truc pour faire griller les aliments. Sauf que j'évite un petit peu parce que si je passe la map sur un truc où j'ai pas commandé au serveur d'empêcher le feu de se répandre, je risque de faire cramer toute l'auberge, donc je prends des précautions et je mets pas de feu. Donc au final, bon c'est pas si grand à l'intérieur, mais je trouve ça sympa, avec un petit comptoir là pour les bières et tout ça. Je nous ai fait un grand escalier d'auberge, et ici un petit couloir avec le balcon sur la gauche, et 2 petites chambres ici. Hop. Vraiment toutes petites. Mais c'est suffisant, c'est pas une grande auberge avec un gros village. Donc l'auberge, du coup elle est aménagée. Elle est exactement comme je l'avais faite, il me semble que j'ai rien oublié. Et j'ai fait toutes les maisons de la ville sur le même principe. Donc là on a fait une petite maison que j'ai aménagée rapidement. Hop. Ici. Avec... Oh la vache, j'ai honte. J'ai honte. Hop, voilà. J'ai des petits coups de lag, c'est horrible. Voilà, donc je disais on a aménagé, enfin j'ai aménagé du coup, je me retrouve tout seul. Quelques maisons rapidement. Hop, ici je nous ai fait une cave à ressources. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ah oui, ok. Ah ouais, ça pose problème du coup. En fait, parce qu'il y a la porte juste au-dessus et il y a une petite allée pour aller jusqu'à la maison au-dessus. Et ça marche. Enfin bref. Je vais remettre ça pendant que je vous ferai la visite. Donc là j'ai commencé la maison du forgeron, que j'ai pas terminé encore. Je lui ai fait un petit atelier, j'ai fait une belle cheminée avec une enclume. J'aime bien cette maison, j'ai fait un super intérieur vachement sympa. Comme ça, hop, avec un petit palier ici, on monte et on arrivera encore à un étage. Là-bas j'ai refait une maison normale, tranquille. Oui, je l'ai aménagée. Avec un placard. Rien d'extraordinaire, celle-là, c'est une petite maison à l'autre bout du village. J'ai fait une place ici avec un puits. Forcément là ça fait un peu vite parce qu'il n'y a pas les joueurs, mais logiquement si c'est vraiment la ville du spawn du serveur, alors on aura toute une tripotée de joueurs qui parcourront cette place tous les jours, et on pourra avoir comme une grande place où les gens se réunissent, ils parlent, ils discutent,
ils font des ventes à la sauvette, et nous on les... Je déconne, je m'emporte. Voilà, donc là on arrive avec la maison avec notre problème de... je sais plus comment je l'avais mis comme ça, voilà. Donc en fait, c'est pas tout à fait une maison. J'ai pas encore mis d'inscription, j'ai pas encore trouvé le nom, mais c'était un magasin. Donc je l'ai déjà mis là pour pouvoir vendre des objets avec un plugin pour vendre des objets sur le serveur. J'ai mis un petit PNJ ici qui sert de vendeur avec une offre un petit peu sympa. Je trouvais bien, qu'on trouve pas facilement. Là-haut j'ai remis des coffres pour vendre. Je sais pas encore ce que je vendrai, mais je vendrai des trucs, ce sera la petite boutique du la ville. Ici, j'ai fait une maison normale. Petite maison normale. Hop, voilà. Oula. Non, j'allais dire, j'ai cru que j'ai oublié un truc. Voilà. Là j'ai fait une magnifique tour. J'ai fait une tour que j'avais déjà sur une partie, que j'ai juste copié-collé avec MC Edit. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel de map mais pas in-game quoi. Hop 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 hop. Oula. J'ai un problème de FPS moi, j'ai l'impression. Ou alors c'est parce que j'héberge moi-même le serveur, ou c'est parce que je vous fais vomir dans l'escalier, je sais pas trop. J'ai rien fait dans le haut de la tour. C'est vraiment juste une tour d'observation, on a une vue sur toute la ville en fait. Une belle petite vue. Alors on va retourner en bas vite fait bien fait. Hop. Mais par contre en bas, j'avais prévu que vous seriez de très mauvais joueurs sur le serveur. Et du coup je me suis dit, il leur faut une prison. Hop. Voilà. Du coup j'ai fait une prison, il y aura un plugin aussi pour ça qui permettra de vous mettre en prison si vous faites n'importe quoi. Comme ça je serai tranquille. J'ai fait 3 prisons, je pense pas que vous soyez de si mauvais joueurs que ça. Hein. À mon avis, j'aurais pas besoin de plus. Hop. Je pense que je vous ai tout montré pour la ville. J'ai commencé une maison ici. Ce sera une maison toute simple ou alors un petit magasin, je sais pas encore. Ici c'est une maison un peu à l'écart. Je me suis dit ce serait sympa de faire un truc un peu plus sombre avec une sorte de secte, une confrérie cachée dans les bas-fonds de la ville, enfin plutôt pas à l'extérieur mais un peu plus loin dans la ville, plutôt discret en fait. Donc je pense que ça pourrait être sympa que les joueurs, quand ils arrivent sur le serveur, ils fassent oh c'est marrant, j'ai découvert un truc là derrière, dans le petit chemin qui passe par là. Il y a une secte qui se cache dans la maison là-bas. C'est fou, machin, et puis il y aura peut-être des trucs à trouver dedans, des machins comme ça. Donc globalement on a un bel aperçu de la ville, là j'ai continué un peu le chemin. Il me manque à faire cette maison là. Donc la petite maison à l'écart là, cette maison là, et terminer la forge. Et après il faudra que je m'attaque au plus gros de la ville, c'est-à-dire le château. Et le château, je sais pas du tout comment je vais le faire. Par contre je me suis dit, ah, ça pourrait être super sympa d'avoir une petite rivière qui sort par une petite grille comme ça, avec des grilles en fer, des barreaux de fer. Avec l'évacuation d'eau du château qui file à la mer là. Ça pourrait faire super RP. Sinon, parlons plus technique. On peut remarquer que sur toutes les maisons, j'ai fait un pattern de murs comme ça, là, différent. Parce que globalement, elles se ressemblent tous, elles ont toutes le même aspect. Attendez, je remets juste le jeu, le jour. Time 7. 0. Donc elles ont toutes un pattern différent. On peut l'observer un peu partout. Pour les toits, alors les toits c'était le plus galère, en fait ce pattern là, ici. Je l'ai pas fait différent pour tous, mais il y en a plein de différents. Il y a juste des maisons qui ont les mêmes de temps en temps parce que je manque énormément d'imagination pour ce genre de pattern. Et que c'est très compliqué à faire. Donc là on peut regarder. Celui-là c'est le même que là. Celui-là et celui-là c'est les mêmes.
celui-là c'est le même que la forge et la maison là-bas. L'auberge j'ai gardé un... Parce qu'en fait celui-là il était un peu plus lourd, un peu plus massif, donc du coup j'ai gardé le principe lourd massif. Parce que je me suis dit que ça pourrait être plus sympa. Un pattern plus lourd, plus massif pour l'auberge qui était pas plus grande en fait. Donc il faudra... Ouh. Faudra que je fasse le château. J'ai pas du tout d'idée. En plus, bon, j'ai un peu de terrain, je pourrais terraformer un peu, mais globalement, ça devrait passer tranquillement. Donc c'est à peu près tout pour la ville. Donc je vais me suicider. Hop, et on va retourner au spawn, parce que j'ai pas encore essentiel qui permet de mettre un spawn de serveur. De toute façon, il faudra que je réinstalle tous les plugins après, donc c'est pas gênant. Voilà, donc là on a la carte du serveur. J'en ai fait une très très grande de cartes. Pour ceux qui savent pas comment on fait, bah, on met une carte, on met du papier autour, ça fait une carte niveau 2, et comme ça il y a jusqu'au niveau 4. Donc là on voit à peu près l'île. Faut savoir que le petit truc là, c'est un pixel, c'est quasiment un chunk, donc c'est gigantesque. C'est toute l'île, j'ai pas encore été tout voir. On peut voir que la ville elle se trouve ici au point vert, parce que c'est moi le point vert. Ah non, c'est mon point de spawn les points verts. On me voit pas sur cette carte là. Et donc du coup, quand on reprend la grande carte ici, on peut voir que la pointe ici, ça correspond à la pointe ici là. Et du coup, la ville qui est en bas à droite, on la retrouve ici, en bas à droite. J'ai pas mis à jour la carte, ce qui fait que vous n'avez pas encore toutes les maisons de construites, ni la tour, ni rien. Ici on peut voir un petit bout là ici où il y aura le château, ici on voit un petit bout de la ville aussi. C'est à peu près tout. Ouais. Bah, du coup, je vous ferai peut-être une démonstration en 1.7 pour voir un petit peu ce que ça donne, ça rend vraiment bien. Bon, il nous reste quoi à voir? Il nous reste ça. C'est la grotte à XP, donc après je changerai sûrement le spawn parce que c'est trop petit ça, et puis c'est pas RP. J'ai juste fait vraiment pour m'éclater. Du coup, je vais vous montrer ce que c'est que la grotte à XP. Je sais, la grotte à XP elle changera aussi parce que je la trouve un peu courte, mais je vais vous montrer globalement ce que c'est. Attention, ouf, je suis dans le sol. Sympathique. Je sais pas si c'est moi qui bug ou si c'est le serveur, mais ok, je dois pas être au bon endroit là, parce que hop. Voilà. Bon, on n'est pas censé spawner ici, c'est un problème des commandes blocs ou du serveur, je sais pas encore. Voilà. Ouf. Heureusement que j'avais prévu mon levier. Mon levier de secours. Voilà. Donc globalement, logiquement vous spawnez sur ce bloc là. Alors qu'est-ce que c'est? Bah on arrive dans une salle. J'ai fait un joli petit décor au sol. Avec des patterns muraux. C'était les mêmes que dans la cave, sauf ici où j'avais que un et ici où je vais faire une porte. Et j'ai mis des Under Chests, pourquoi? Parce qu'en fait la grotte XP en fait sera une grotte où tous les joueurs pourront venir, peu importe leur grade, leur niveau ou le don qu'ils font au serveur. Et ils pourront venir ici pour tuer des mobs. Le problème c'est que les mobs peuvent les tuer eux aussi. Et je vais baisser. Voilà, ça ira mieux. Donc les grottes peuvent, enfin les mobs peuvent les tuer aussi, et du coup ils pourraient perdre leur stuff. Donc faut venir équiper, mais pas trop non plus, pour pas user son équipement, parce qu'après il faudra le réparer avec les items, enfin les niveaux que vous avez récoltés dans la grotte. Donc en fait c'est juste un RP, et puis ça donne une certaine gestion de l'équipement et de l'XP. Je trouve ça plutôt sympa. Oh, c'est marrant ça. Plutôt sympa. Du coup j'ai fait une grotte à XP, il y a des spawners dedans. J'ai mis des lianes parce que les lianes ça vous empêche de taper à travers, je vais pas le montrer là parce que... Ah si en fait, avec l'épée on peut taper maintenant, sans risquer de péter. En fait on peut pas taper à travers, donc si y a un mob de l'autre côté, vous pouvez pas le taper. Ça gêne et tout ça. Les premiers spawners que j'ai mis sont des spawners plutôt simples. J'ai mis zombie d'un côté
et lava slime de l'autre. Et puis au fur et à mesure que vous descendez, donc là j'ai mis squelette, squelette c'est déjà un peu plus chiant, araignée venimeuse, etc. Ici j'ai mis squelette aussi. Et au fur et à mesure que vous descendez, vous avez des spawners de plus en plus balèzes, donc, encore un squelette, et quand... Ouh, ça crame de partout ici. Je peux même pas l'éteindre. Enfin bref, vous avez des spawners à blaze, ça je sais pas si je vais les garder parce qu'en fait ça fait cramer de partout, là j'ai un truc spécial pour pas que ça crame. Et des wither skeletons qui font extrêmement mal. En plus là on n'en voit pas mais l'autre jour je suis venu tester la grotte à mob, il y en avait deux, ça faisait super mal. Avec leur effet de wither horrible. Enfin bref. Et ici ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit c'est nul, s'il n'y a rien au bout, ils auraient pas fait tout ce chemin pour rien. Et donc j'ai mis une petite caverne isolée, que j'ai décoré un peu. Et là donc il y aura un shop de têtes de wither, donc, qui n'est pas encore fait. Mais comme ça, si vous récoltez des têtes de wither ici, vous pourrez les revendre, prendre de l'argent ici. C'est un moyen de se faire de l'argent sympathique, enfin assez sympa, avec de la difficulté quand même et pas trop de simplicité pour éviter que tous les joueurs soient stuff diamant le premier jour, un truc comme ça. Et ici j'avais mis un PNJ, j'ai fait des tests, ça n'avait pas marché, mais en gros avec MC Edit, on peut choisir ce que vend le PNJ. Et j'avais eu une super bonne idée. Comme le serveur s'appelle Hailstone, j'avais mis à vendre une armure qui était renommée en armure d'Hailstone. Donc il y avait Home de Hailstone, Home d'Hailstone, Plastron d'Hailstone, Genouillère d'Hailstone et Bot d'Hailstone. Et donc c'était contre bien 40 émeraudes par pièce quasiment, en moyenne. Donc plutôt cher. Et du coup il fallait venir amener vos émeraudes pour avoir cette armure exclusive. Il fallait réussir à amener les émeraudes ici sans se faire tuer par les mobs et tout ça. C'était plutôt galère, mais vous aviez une belle récompense unique que les autres joueurs ne pouvaient pas avoir. Et je me suis dit non, ça suffit pas. Et du coup je vous avais mis... le test n'avait pas marché, ça me faisait cracher à chaque fois que je l'utilisais, mais c'est pas grave. J'avais mis un super truc, en fait vous pouviez échanger votre armure d'Hailstone avec des émeraudes pour l'enchanter, armure d'Hailstone enchantée. J'avais mis protection 2, protection projectile 2, protection fire protection 2. Et enfin toutes les protections qui existent, ce qui n'est pas possible à faire en vrai. Et du coup vous aviez une super armure, pas trop cheatée, mais vraiment une armure qui en valait le coup et qui vous protégeait contre n'importe quel danger. Je trouvais ça vachement sympa. Et bah je réessayerai, parce que je trouvais ça marrant. Vous aviez l'armure d'Hailstone enchantée, machin et tout ça. C'était totalement épique et RP. Du coup le seul moyen de ressortir de cette grotte c'est de mourir ou de faire slash spawn. Pour l'instant le slash spawn n'est pas activé donc je suis obligé de mourir. Hop, pour retourner au spawn. Oh il neige. Voilà. Donc du coup vous avez pu voir l'avancement du serveur. Honnêtement je me suis vraiment éclaté à le faire. Ça va encore beaucoup avant. D'accord. Neige, pluie, neige, pluie. Ça va encore beaucoup avancer. Et, et j'espère vous voir à l'ouverture du serveur. Ça me ferait vraiment très plaisir, peu importe qui vous êtes, appeler des amis et tout ça. On va sûrement sortir des grades aussi, il y aura des grades sur le serveur. Et il y aura sûrement des récompenses le premier jour lors de l'ouverture, pour les joueurs qui seront venus les premiers. En ce qui concerne la ville, je trouvais que ce serait bête d'avoir une ville fantôme. Donc je me suis dit déjà qu'elle aurait une place importante en tant que spawn. Peut-être pas de tout le serveur, mais au moins d'une bonne partie, comme le PVP RP ou un truc comme ça. Et j'aimerais bien faire habiter des gens dedans. Donc je pense que contre un prix raisonnable, vous pourriez acquérir une magnifique maison au spawn, parce qu'il y en a combien des maisons si j'enlève la confrérie et la guilde là, que je veux faire derrière, et le magasin et la forge, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 maisons. Il y a 5 maisons à vendre en fait au spawn. Je pensais les donner aux modos, mais les modos, je sais pas si ça leur plaira, ils préféreront créer leur propre ville à mon avis. Libre à eux. Mais bon. Du coup je les revendrai sûrement à... Oula,
je les revendrai sûrement aux joueurs pour que la ville soit vivante, plutôt vivante. Et oui, donc vous pourriez acquérir une magnifique maison au spawn près du magasin, tout ça, avec tout ce qu'il faut. Bon, je pense que ce sera pas gratuit non plus, mais quand même, ça pourrait être vachement sympa. Je vais enlever la pluie. Hop. Slash time 7 0. Voilà. Du coup, je pense que je vous ai tout expliqué. J'ai pas d'autres projets pour l'instant. Sinon que je suis tout seul et que c'est plus long à faire, mais que j'avance plutôt bien puisque du coup je peux consacrer tout mon temps, pas besoin d'attendre que les autres joueurs soient connectés, tout ça. Faut que je teste les plugins pour voir un petit peu ce que je pourrais mettre sur le serveur. Il y en aura sûrement des très intéressants. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Bon, pas grand chose en fait, je vais surtout faire de la construction, de l'architecture et tout ça. Sinon, pour ce qui est de ma chaîne, au programme, il y aura sûrement une série sur la construction de la ville ou un truc comme ça avec l'avancement. De la ville. Et sinon une autre série que je pensais faire, c'est du coup Midarom qui a dû malheureusement quitter le projet comme il a été annulé, même si je trouve que c'est bête et qu'il va sûrement renaître. Midarom a créé son propre serveur il a acheté. Et ils sont en train de préparer une partie de Castle Defender dessus. Donc de faire de l'architecture et tout ça aussi. Je me suis dit ça pourrait être sympa d'aller là-dessus, pas forcément comme architecte principal ou quoi que ce soit, mais juste pour les aider. Voire même pour faire un peu de terraforming ou des trucs comme ça, parce que je suis en train de m'initier au terraforming en ce moment avec Aurélien Sama. Aurélien Sama, je suis fan de toi. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa d'aller les rejoindre pour les aider, pour aller voir ce qu'ils font et tout ça. Parce qu'ils font pas de vidéos dessus. Du coup on verra bien si on se retrouve là-bas ou pas. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un like si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous voulez rejoindre le serveur aussi. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos prochainement, je l'espère. Allez, salut les amis!